Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu as entendu parler de cette histoire du football au Cameroun et du football en Afrique. Parce que ce qui s'est passé au Cameroun avec Samuel Eto'o ne concerne pas que le Cameroun, mais c'est une situation qui concerne toute l'Afrique. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux en savoir plus. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'extrait de ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o, le ministère, et Marc Brice, qui est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Et nous allons tirer une leçon pour nous-mêmes personnellement et pour toute l'Afrique. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons montrer l'extrait de cette vidéo et juste après, nous allons sortir une leçon ou des leçons que nous devons tirer de cette altercation. Alors, n'équipe pas et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ntolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité comme la loi me dit. Donc je vous prie une fois de rester ici. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président. C'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Convoquez mon comité exécutif. Alors, comme je le disais, comme vous venez de le constater, de le voir, qu'est-ce qui peut pousser un grand homme comme Samuel Eto'o à agir de la sorte? Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Il a conscience de son retard. La personne peut prendre toutes les dispositions et rien ne pourra le retenir. Et c'est ce qui fait que Samuel Eto'o agit de la sorte. Supposez que vous devez aller à une réunion ou à un rendez-vous très important et vous vous réveillez, vous trouvez que vous avez 5 minutes pour arriver là où vous devez arriver. Même si vous arrivez dans des embouteillages, vous êtes capable de descendre du véhicule et commencer à marcher dans le but d'honorer votre rendez-vous. Aujourd'hui, nous connaissons tous le retard que connaît l'Afrique. Samuel Eto'o est l'un des joueurs qui a marqué l'histoire du football mondial. Et il connaît le niveau du football et il sait aujourd'hui, tous ceux qui sont arrivés à ce niveau où ils sont arrivés, il sait comment ces pays-là, quelles sont les actions qu'ils ont menées pour arriver là où. Et aujourd'hui, lorsqu'il voit cela dans nos pays et qu'on n'arrive pas à prendre cette initiative, malgré le changement, malgré tout ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, il ne peut accepter certaines choses que d'aller jusqu'au bout avec son idée. Même si souvent, il y a certaines ambitions pour l'Afrique et une bonne ambition pour le Cameroun. Parce qu'à chaque intervention sur le football, Samuel Eto'o n'a jamais cessé de lever le ton en faveur de l'Afrique. Le football, le combat qu'il veut mener, c'est le combat de l'Afrique. Et c'est pour cette situation. Si tu prends conscience aujourd'hui que tu as pris un retard dans tes finances, les décisions que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui par rapport à tes finances, d'autres penseront que tu es fou et que tu ne veux rien écouter, tu ne veux rien entendre. Alors que c'est une prise de conscience. Mais une seule chose est certaine, l'Afrique va atteindre le souhait. Si et seulement si nous prenons conscience de notre... Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais que tu donnes aussi ton avis et on se dit à très bientôt. Ciao.